Hey hey, bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc c'est le tag 100 questions bizarres que personne ne te pose. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Je vais pas trop parler pour l'intro puisque 100 questions, vous allez vous en douter, vous allez passer un petit moment avec moi pour ceux qui auront le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc c'est parti pour la première question. Je voulais juste signaler que je n'ai pas lu les questions avant de commencer. Je les ai juste imprimées en fait. Voilà. Donc c'est parti pour la première question. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors je dors avec la porte de ma chambre ouverte puisque notre chien dort aussi dans la chambre. Il a un lit, on lui a mis un matelas bébé, une couette et tout ça en fait. Et il dort dans la même pièce que nous, donc s'il a besoin de se lever la nuit pour boire ou peu importe, donc la porte est toujours ouverte en fait. Voilà. Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing, des gels douche des hôtels? Oui, toujours, en fait. Je ne m'en sers jamais puisque la composition n'est vraiment pas au top. Mais je les prends toujours puisque si je connais des gens dans mon entourage qui les gardent ou qui les veulent ou voilà, je les donne ou enfin peu importe, mais je les prends en fait. Voilà. Et des fois je les garde en souvenir aussi, tout simplement. Alors, question numéro 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors je dors pas dans un lit bordé, déjà je dors avec une couette, donc on met pas la couette, enfin on rentre pas la couette sous le matelas. Donc je dors dans un lit qui n'est pas bordé, on va dire. Ensuite, question numéro 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors non, je n'ai pas volé de panneau dans la rue, jamais. J'ai cassé un panneau dans la rue, ça c'est quand j'étais vraiment jeune, voire très jeune, peut-être 11 ans, quelque chose comme ça. J'étais avec mes grands-parents au centre-ville de Périgueux et je suçais mon pouce. Et mon grand-père, pour rigoler, me disait arrête de sucer ton pouce. Il me tirait le bras et je me suis accroché à un poteau et le poteau est tombé en fait. Voilà, donc je ne l'ai pas volé, je l'ai laissé par terre, mais j'ai effectivement cassé un poteau, on va dire. Question numéro 4. Utilises-tu des post-it? Alors oui, j'utilise des post-it, pas énormément, mais j'en ai tout le temps sur le bureau, au cas où j'ai quelque chose à noter vite fait en fait, et que j'ai pas de feuille sous la main. Donc je trouve ça assez pratique. Ensuite, question numéro 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors je ne découpe pas des bons de réduction, par contre, je fouine tout le temps les promotions. Voilà, donc oui, je fais gaffe quand même à ce que j'achète, mais je fais pas, j'ai pas de bon de réduction. Il faudrait vraiment que je trouve un bon de réduction qui me soit utile. Mais sinon, si jamais je devais en découper, je les utiliserai, c'est certain. Question numéro 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Alors, si possible, par rien du tout, ça sera encore mieux. Et au choix, peut-être une armée d'abeilles, mais bon, vraiment, pour quelle raison, je sais pas. Peut-être que j'espérerais m'en sortir avec une armée d'abeilles. Bon, bref, si possible, rien du tout, c'est encore mieux. Question numéro 8. As-tu des taches de rousseur? Non, pas de taches de rousseur. Question numéro 9. Souris-tu sur toutes les photos? Souris-tu sur toutes les photos? Non, je ne souris pas sur toutes les photos, même à vrai dire, pendant très longtemps, je tirais la gueule sur toutes les photos en fait. Voilà, alors effectivement, depuis que j'ai mon petit, je pense que je souris plus sur les photos parce qu'il est tout le temps en train de faire le couillon, il me fait rigoler en fait. Donc voilà, mais sinon, d'une manière générale, je suis plutôt à tirer la gueule sur les photos en fait. Je me trouve moche en photo pour tout vous dire. Question numéro 10. Quel a été ton plus gros caprice? Quel a été mon plus gros caprice? Alors, je pense pas être quelqu'un de capricieuse. Peut-être, enfin, et encore un caprice, ça met un grand mot, mais peut-être mon voyage à Disneyland. Je m'en rêvais en fait. Je me disais toujours, je ne peux pas mourir avant d'aller à Disneyland. Et je sais pas pourquoi, j'en rêvais depuis gosse en fait, et j'y suis allée à 30 et quelques années. Voilà, donc ça a été un caprice dans le sens où je voulais vraiment y aller en fait. Voilà. Question numéro 11. Comptes-tu les marches que tu montes? euh, Pas tout le temps, des fois oui. Bon, je suis un peu toquée peut-être, mais pas tout le temps. Mais oui, de temps en temps, ça m'amuse à compter. Jamais que ça tombe sur un chiffre pair, mais enfin, la fille, elle est un peu déglinguée, donc faut pas trop faire attention. Ensuite, question numéro 12. As-tu déjà fait ta petite commission
dans la forêt. Oui. J'ai dû déjà faire ça dans la forêt, puisque nous on habite à côté des bois et si vraiment j'ai une grosse envie, je vais pas non plus me faire dessus. Et puis quand on est enfant, souvent quand on voyage, on s'arrête vite fait faire pipi dans la forêt. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, je pense même plusieurs fois à vrai dire. Question numéro 13. Et la grosse commission? Non, j'ai pas le souvenir, mais non, ça, non, je pense pas. Question numéro 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, je danse pas s'il n'y a pas de musique, je pense pas. Non, je pense plutôt, oui, quand il y a de la musique, j'aime bien, voilà, ça m'entraîne, j'aime bien danser. Et non, sans musique, non, je pense pas. J'ai pas le souvenir d'avoir dansé sans musique. Ou alors, il fallait vraiment que je sois bien bourré quand j'étais jeune, ça se peut, mais depuis ce temps-là, non, en fait. Question numéro 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Non, je n'ai pas ce tic, et même jeune, je ne mangeais pas mes stylos. Question numéro 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai dormi avec 4 personnes. Donc, je ne pratique pas l'échangisme, c'est que je dors avec mon mari, donc ça fait une. Mon petit vient dormir de temps en temps avec nous le matin, nous faire un petit câlin, donc ça fait 2. J'ai mon chat qui vient nous squatter le matin, voire des fois la nuit, ça fait 3. Et j'ai aussi notre charmant Bigle qui vient squatter aussi de temps en temps avec nous. Donc des fois on se retrouve, on est 5 dans le lit en fait. Voilà. Question numéro 17. Quelle taille fait ton lit? Alors j'ai un lit standard de place en fait. Hein. Voilà. Question numéro 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Je n'ai pas de chanson de la semaine. Donc je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Question numéro 19. Est-ce ok de porter du rose? Oui, j'aime bien le rose et je trouve que ça a quelque chose qui donne bonne mine en fait. J'aime bien cette couleur. Question numéro 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui, je regarde les dessins animés. En plus j'ai mon petit qui a 4 ans et demi et on va au cinéma regarder les Walt Disney, des choses comme ça et j'adore ça, on adore ça. Et même avant d'avoir notre petit, avec mon mari, on allait quand même voir les Walt Disney au cinéma. Je trouve ça super sympa en fait. Question numéro 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le dernier film vu et que j'ai aimé, c'est, je me souviens plus du titre, on avait été voir ça au cinéma, c'était une histoire d'adoption. Un couple de blacks qui adopte un petit blanc. Mais je me souviens plus du titre, voilà. Et as-tu aimé? On a adoré, on était mort de rire du début à la fin du film, c'était trop drôle, mais je me souviens plus du titre. Question numéro 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Alors, si j'avais un trésor, un trésor. Alors, j'ai des trésors, c'est-à-dire j'ai plein de trésors. J'ai mon fils, mon mari, mon chien et tout mon chat. Donc, je les cache pas, je les montre. Mais pour dire vraiment un trésor, on va dire sur le plan matériel, si j'en avais un, où je le cacherais? Oh, j'ai aucune idée, franchement. Je n'ai jamais pensé à cette question, à vrai dire, puisque je n'ai pas de trésor, donc j'y penserai le moment venu, je me creuserai un peu plus la tête, parce que j'ai pas vraiment d'endroit secret, donc je sais pas du tout, j'y penserai si un jour j'ai un trésor. Question numéro 23. Que bois-tu en mangeant? De l'eau. Question numéro 24. Avec quelle sauce manges-tu les nuggets? Alors, je ne mange pas de nuggets, en fait, puisque je ne vais plus au McDo depuis bien longtemps. Alors, quand je fais du poulet pané, on va dire, parce que j'en fais à la maison. Donc c'est les nuggets maison, on va dire. Je les fais avec une sauce mayonnaise ou mayo ketchup mélangé, faite maison, et j'adore ça en fait. Question numéro 25. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, j'aime bien les nems. J'aime bien les nems, les rouleaux de printemps, les choses comme ça. Alors, de là dire que c'est mon plat préféré, je pense pas, mais j'aime bien ça en fait. Je trouve ça super bon. Et sinon, mon plat préféré, j'en ai pas vraiment. J'aime beaucoup tout ce qui est crudité, les fruits, les choses comme ça, mais j'ai pas de plat préféré. J'aime bien les nems. J'en fais assez régulièrement à la maison, je trouve ça super bon en fait. Question numéro 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Le film que je pourrais regarder et que j'ai déjà vu 152 milliards de fois, je pense, c'est Dirty Dancing. Alors je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je pense que je pourrais encore le regarder et que je prendrai autant de plaisir. C'est un film, je trouve, qui donne envie de se lever, de danser. C'est une belle histoire d'amour, il y a tout ce qu'il faut. Je suis fan de ce film, en fait. Voilà. Ensuite, question numéro 27. La dernière personne que tu as embrassée. La dernière personne que j'ai embrassée, ben, c'est mon mari ou mon fils.
Ou mon chien peut-être, je sais pas. Un des trois, puisque on se bisouille souvent. Et mon chien, je le force parce qu'il n'aime pas les bisous, mais je le bisouille quand même. Donc un des trois, je sais pas lequel exactement. Question numéro 28. As-tu fait les scouts? Non, et j'aurais bien aimé. Voilà, donc question numéro 29. Poserais-tu dénudé dans des magazines? Alors, non, enfin à vrai dire on m'a pas fait la proposition, mais honnêtement non, je ne poserai pas dénudé. Enfin j'ai pas de problème avec mon corps, je suis pas quelqu'un de pudique ou des choses comme ça, mais non, enfin je vois pas pourquoi j'irais m'exposer. Non. Question numéro 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une... Ah, quand c'était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? La dernière fois que j'ai écrit une lettre sur du papier, c'était peut-être avec le swap de Cindy, je pense, quelque chose comme ça. Question numéro 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, quand même, heureusement. Numéro 32. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Oui, ça m'est déjà arrivé. 2 fois, depuis que j'ai mon permis, j'ai perdu à chaque fois 1 point. Donc bien sûr, avec la belle amende de 90 € à chaque fois. Donc ça m'est déjà arrivé, effectivement. Question numéro 33. Tomber en panne d'essence de voiture. Alors ça m'est déjà arrivé, puisque j'ai souvent la grosse flemme d'aller mettre de l'essence, donc j'attends tout le temps d'être sur la réserve, ça c'est sûr. Et des fois dans le rouge en fait. Si bien que ça m'est effectivement arrivé 2 fois déjà depuis que j'ai le permis de tomber en panne d'essence. Vous voyez déjà un peu la fille, comme quoi une fois ça suffit pas. Maintenant, avec le recul, je vais quand même à la station quand je suis sur la réserve au tout début. J'attends pas, je calcule pas au cas où peut-être que ça peut tenir. Enfin voilà, donc maintenant dès que je suis sur la réserve, j'y vais. Mais j'attends quand même d'être sur la réserve. Question numéro 34. Ton sandwich préféré? Alors, je n'ai pas de sandwich préféré puisque je ne mange plus de pain, etc. etc. donc, je mange plus de sandwich. Mais à l'époque où j'en mangeais, et j'allais chez McDo puisque j'étais fan de McDo. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis un peu pourrie aujourd'hui. J'adorais le Big Mac. Voilà, donc je suis allée chez McDo peut-être pendant plus de 20 ans. Et à chaque fois, je mangeais tout le temps le même sandwich. Voilà. Numéro 35. La meilleure chose que tu prends au petit déjeuner? Je ne déjeune pas. Donc je ne déjeune pas, et si ça m'arrive de déjeuner, ce que j'aime bien faire c'est le miam aux fruits, donc je pense que beaucoup ne connaissent peut-être pas, et je ferai peut-être une vidéo pour vous parler un petit peu du miam aux fruits. C'est un petit déjeuner qui est super bon à base de fruits frais, j'adore. Voilà, donc ça c'est une chose quand je prends le temps de déjeuner le week-end ou des choses comme ça, j'aime bien m'en faire de temps en temps. Question numéro 36, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un à la base de couche tôt, lève tôt. Mon mari est un couche tard, lève tard. Donc, je traîne un peu devant la télé pour rester avec lui avec un œil à moitié fermé, l'autre œil à moitié ouvert. Donc, souvent, je vais au lit, il est 11h30, mais je me traîne jusqu'à la chambre parce que déjà, depuis 10h, je commence à vraiment me sentir mal sur le canapé. Voilà, donc 11h30, on va dire, en moyenne. Question numéro 37. Es-tu feignante? Non, je pense pas être feignante. J'aimerais bien d'ailleurs l'être de temps en temps, et j'ai du mal en fait. J'ai du mal à me poser sans culpabiliser, à me dire ah tu devrais faire ça, t'as ça à faire, voilà. Donc bon, je suis un peu speed on va dire d'une manière générale. Et puis j'ai un petit, j'ai plein de trucs à faire. Enfin voilà, j'ai pas mal d'activités à droite à gauche, donc non, je pense pas être feignante en fait. Numéro 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors on ne se déguisait pas pour Halloween, et d'ailleurs quand j'étais petite, il y a bien longtemps, ça ne se fêtait pas, on fêtait pas Halloween en fait. Question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Alors j'en ai aucune idée, donc je suis née en 1974, je sais pas à quoi ça correspond en fait, je sais pas. Question numéro 40. Combien de langues peux-tu parler? Alors le français, bien évidemment. Ensuite, je peux parler un petit peu l'anglais, un petit peu l'espagnol. C'est les langues que j'ai, on va dire, apprises à l'école, et j'ai quelques restes. C'est pas non plus, on me pose à Londres, je vais réussir à survivre, mais je vais pas non plus réussir à vivre. C'est voilà, et en Espagne, c'est un peu la même chose, je pense. Hein. Je suis pas trilingue, je veux dire. Voilà, je baragouine quoi. Ensuite, question 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. Question numéro 42. Plutôt Lego ou Domino? Plutôt Domino. Question numéro 43. Es-tu têtu? On va dire non, mais je peux l'être ou le devenir. Oui, je peux, si je peux. Mais c'est pas un de mes gros défauts, mais je peux effectivement, de temps en temps, quand même, être un peu têtu. Question numéro 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je m'en fous. Je regarde pas trop la télé.
Ni l'un ni l'autre, ou les deux, plutôt que ni l'un ni l'autre, les deux. À mon souvenir, Claire Chazal avait l'air bien sympathique, et Pernod aussi, donc bon, peu m'importe. Question numéro 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, j'aimais bien quand j'étais jeune regarder les séries sur la 6, genre La Petite Maison dans la Prairie, si on peut dire que c'est à l'eau de rose, je pense, hein, les petites séries comme ça, j'aimais bien en fait. Question numéro 46. As-tu peur du vide? Non, je pense pas. Question numéro 47. Chantes-tu dans la voiture? Oui. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui me croisent, des fois ils doivent se dire ça là, elle n'est pas toute seule. Question numéro 48. Chantes-tu sous la douche? Non, mais ça peut m'arriver, mais non, parce que je mets pas de musique dans la salle de bain. Question numéro 49. Danses-tu dans la voiture? Aussi, ça m'arrive, je bouge pas mal. Donc je vous dis, les gens quand ils me croisent, des fois ils doivent se dire que je suis un peu déglinguée, quoi. Question numéro 50. Utiliser un pistolet. Je n'ai jamais tenu d'arme dans les mains en fait, à part une bombe lacrymogène, mais sinon c'est tout. Question numéro 51. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Oula, alors là, ça date d'il y a très longtemps, quand j'étais bien jeune. Je devais avoir peut-être 18-20 ans, quelque chose comme ça. Il y a un photographe qui m'avait abordé pour me prendre en photo. Alors, il m'avait pris 3 photos qui étaient d'ailleurs très bien prises, parce que c'est vrai qu'effectivement, il prenait des belles photos. Mais c'était, enfin bon, voilà, s'il n'y avait rien d'exceptionnel et j'ai pas donné suite à quoi que ce soit. Numéro 52. Aimes-tu des comédies musicales? Alors, je n'en ai pas regardé en fait, donc je connais pas trop. Question numéro 53. Noël est-il stressant pour toi? Non. Au contraire, j'aime bien Noël. J'aime, voilà. Après, stressant, non, mais ça donne un peu de boulot, on va dire, parce qu'il faut faire les courses pour tout le monde, on reçoit la famille et tout, mais sinon, non, c'est pas stressant, c'est, voilà. Numéro 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Alors, c'est Pierogi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Alors, y a-t-il une faute ou je connais pas le mot? Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Numéro 55. Ta tarte aux fruits préférée? Alors tout simplement, j'aime bien la tarte aux pommes. C'est un peu basique, mais je trouve ça très bon en fait. Question numéro 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, que voulais-tu faire quand j'étais enfant? Alors, quand j'étais toute petite, je disais à ma mère que je voulais être punk. Ma mère m'a dit c'est pas un métier, donc voilà. Ensuite, je travaillais dans un cirque, travaillais dans fête foraine, enfin j'étais un peu déjà, pas marginale, mais un peu la tête ailleurs. Donc ma mère m'a dit que ça allait être compliqué quand même pour en faire un métier. Ensuite, je voulais faire des études de dessin, parce que j'avais un coup de crayon qui était correct. J'ai fini par faire un bac B économie et sociale, dont j'en avais strictement rien à foutre en fait, à vrai dire. Voilà, donc je voulais à la base, je disais que je voulais soigner les gens, ou enfin voilà, mais j'avais pas vraiment d'idée particulière sur un métier, ça m'était égal en fait, peu importe, ça m'était égal. Voilà, donc après le bac, je suis partie en fac de droit, mais j'ai vite arrêté, ça me gonflait en fait. Voilà, donc après je suis partie dans la restauration et je trouvais ça assez rigolo. Ensuite, question numéro 57. Crois-tu aux esprits? Oui, je crois aux esprits et honnêtement, ma main coupée en plus. Donc vous voyez, c'est vraiment j'y crois, mais plus que j'y crois. Je crois même à la réincarnation, mais je veux dire ma main a coupé aussi. Genre, j'y crois pas, je le sais, je sais que ça existe en fait. Question numéro 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Ça m'est déjà arrivé et ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'ailleurs. Question numéro 59. Prends-tu des vitamines? Oui, de temps en temps, je prends des compléments vitaminés. Voilà, donc ça m'arrive, mais toujours bio, bien entendu. Ensuite, question numéro 60. Portes-tu des pantoufles? Alors, c'est très rare. Je suis plutôt du genre à marcher pieds nus ou en chaussettes. J'aime bien avoir les pieds à l'aise, en fait. Portes-tu un peignoir? Numéro 61. Non, je porte pas de peignoir. Question numéro 62. Que portes-tu pour dormir? Alors, alors, ça dépend des saisons. Quand il fait très chaud, je porte rien, je suis à poil en fait. Quand il fait froid l'hiver, vraiment, j'aime bien un bon pyjama chaud. Et j'aime bien aussi des petites chemises de nuit. Enfin voilà, j'ai pas de choses en particulier. Ça dépend du climat, on va dire. Ensuite, question numéro 63. Ton premier album reçu? Ton premier album reçu? Je sais pas. J'ai aucun souvenir. Carrefour, Delzay, je sais pas ce que c'est, ou Lidl. Euh, J'aime bien Lidl, mais j'aime bien plein de magasins. J'ai pas de. Question numéro 65. Nike ou Adidas?
Aucun des deux, je mets pas de basket. Ni de survêtements, ni de t-shirt Nike ou Adidas de marque, ou je mets pas tout ça en fait. 66, hamburger ou frites? Les deux. Non, non. L'un sans l'autre, c'est pas l'un. Enfin voilà, non, j'aime bien les deux. Moi, hamburger, c'est avec les frites. Hein. Question numéro 67. Champ de tournesol ou de coquelicot? J'adore les deux, mais je pencherai pour le tournesol. Je trouve que les fleurs du soleil sont magnifiques. Mais j'adore les champs de coquelicot aussi, en fait. J'ai du mal à choisir, j'aime bien les deux. Question numéro 68. Déjà entendu parler du groupe? Très bien. Bon, alors soit c'est la question qui est bizarre, soit c'est moi qui comprends pas, je sais pas ce que c'est, je connais pas. Numéro 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, quand j'étais jeune, je faisais modern jazz en fait. J'ai fait ça pendant, je sais pas, 5-6 ans, peut-être quelque chose comme ça. Numéro 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Alors, mon mari, parce que mon futur mari, je pense pas en avoir un futur, j'en ai déjà un, ça me suffit à vrai dire. Donc je le vois faire ce qu'il a envie, ça me va très bien. Question numéro 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, je pense pas, je n'ai jamais testé. Question numéro 72. As-tu déjà gagné une coupe? Une coupe en basket, il me semble, quand on était jeune. Et des médailles aussi en athlétisme, des choses comme ça quand j'étais gosse, enfin plus jeune. Numéro 73, as-tu déjà pleuré de joie? Ah oui, oui, j'ai déjà... Enfin, de joie, oui, j'ai pleuré de joie, oui, j'ai déjà pleuré... Oui, tellement que je rigolais, j'ai déjà pleuré, en fait. De joie, je sais pas si on peut appeler ça que c'était de la joie, mais j'ai eu une grosse crise de rire, ça c'est certain, oui, j'ai déjà pleuré plusieurs fois de rire. Numéro 74, as-tu un quelconque vinyle? Non, je n'ai plus de vinyle. As-tu un tourne-disque? Non plus. Numéro 76. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui, ça m'arrive souvent. Numéro 77. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, et plusieurs fois. Numéro 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Alors pour faire simple, je suis un peu un ours dans sa caverne, donc je suis allée voir une seule fois un concert, et parce qu'on m'y a traîné, que sinon j'y serais pas allée, c'était, comment il s'appelle Yannick Noah, mais je vous parle de ça il y a hyper longtemps, et on m'y a traîné, c'était sympathique on va dire, mais non, je vais jamais voir de concert en fait, aller m'entasser dans des salles, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment, à vrai dire, voilà. Et sinon, qui aimerais-tu voir en concert? Je sais pas trop, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas de star que j'idole, ou enfin, que j'idolâtre, je veux dire, voilà, non, pas trop. Numéro 79, le dernier album que tu as acheté. Alors c'est pareil, le dernier album que j'ai acheté, je peux même pas vous dire parce que souvent j'écoute la radio en fait. Question numéro 80, thé chaud ou thé glacé? Alors je suis pas très thé, mais pourquoi pas un thé glacé l'été? Peut être sympa. Numéro 81, thé ou café? Alors au choix c'est thé, mais j'en bois très peu, c'est plutôt tisane en fait chez moi. Je bois plutôt des tisanes, je bois plus du tout de café. Mais ça serait plutôt tisane, je bois très peu de thé non plus. Question numéro 82, avec du sucre ou petit gâteau? Alors les tisanes, je prends pas de sucre dedans, ça serait plutôt petit gâteau en fait, à choisir. Numéro 83, sais-tu bien nager? Est-ce que je sais bien nager? Oui, je nage, je ne coule pas, je suis pas la pierre, mais je suis pas non plus la grande athlète. Je nage la brasse, je sais faire la planche, voilà, mais même le crawl, je sais pas le nager, c'est pour vous dire, non, je sais bien nager, oui, mais je suis pas spécialiste de la natation en fait. Hein. Question numéro 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Es-tu patiente? Moyennement. Quand je décide quelque chose, j'aime bien voilà, que ça avance après, quoi. Donc moyen. Question numéro 86. DJ ou groupe pour un mariage? Alors, ni l'un ni l'autre. Nous, on s'est mariés simplement, vraiment très simplement. On était peut-être à peine une quarantaine. Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de DJ, il n'y avait pas la phare et les cotillons et tout ça, ça me saoule. Donc moi j'aime bien faire simple, donc on est allé dans un petit resto tranquille, on avait réservé donc le resto pour une quarantaine de personnes, c'était quelqu'un qu'on connaissait à l'époque, il nous avait fait un petit menu spécial pour le mariage. Et voilà, et c'était très simple comme ça, le soir on est sorti un petit peu, mais c'était vraiment très très tranquille. Je suis pas très exubérante en fait, donc voilà, c'était simple. Mais donc ni l'un ni l'autre, pour faire simple.
Question numéro 87. As-tu déjà gagné un concours? Alors non, oui, j'ai déjà gagné un concours. Je vous parle de ça, je devais avoir peut-être 13-14 ans. J'avais rempli dans un magazine à l'époque, il y avait des petites questions, j'avais renvoyé le truc et j'avais gagné, je me souviens, c'était une éponge, c'était un petit ange, et elle était dans une capsule, et en mettant la capsule dans l'eau, la capsule fondait, le petit ange apparaissait. Je me souviens de ça parce que je trouvais ça trop mignon, et c'était la seule fois où j'ai gagné un concours. J'ai gagné aussi un loto. On avait été, donc j'ai gagné plusieurs fois, vous voyez, donc on avait été dans un loto, donc on y va rarement, voire très très rarement, quand on était jeune aussi, on avait 17 ans, quelque chose comme ça, avec un groupe d'amis, et on avait gagné, on avait d'ailleurs tout raflé. Et voilà, j'avais regagné une fois avec mon mari aussi, on a été retourné faire un loto, on avait gagné un demi-cochon, donc c'était le gros lot du loto. C'était horrible, j'ai trouvé ça, mais c'était pas possible, je voulais ni y toucher, ni j'en aurais pleuré en fait de le voir, le demi-cochon, ça m'a arraché le cœur déjà. Donc j'ai dit 1000 heures de questions, je mette ça dans ma bagnole quoi. Moi je vends ma bagnole sinon. Ah non, c'est comme si je mettais un cadavre dans ma bagnole, pour moi ça a été hors de question. Donc on a gentiment demandé à quelqu'un si quelqu'un ça a intéressé dans la salle et quelqu'un qui nous a donné 2 ou 3 bouteilles en échange, prenez, ça nous va très bien. Donc voilà, donc oui, j'ai déjà gagné un concours. Question numéro 88. As-tu eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, je suis toute refaite en fait. Donc je me suis refait faire le nez. La bouche, je ne sais pas si vous voyez, qui est très pulpeuse. Voilà. Je me suis fait un tout petit peu étirer ici pour avoir les yeux un petit peu plus bridés. Et je me suis fait refaire les seins, comme vous pouvez voir. Non, je plaisante. Donc, je me suis pas fait refaire de chirurgie esthétique du tout. Je n'ai rien contre, je plaisante contre la chirurgie esthétique, tout le monde fait ce qu'il veut, moi je me sens bien dans ma peau comme ça me va, le bon Dieu m'a donné quelque chose de correct, je m'estime déjà bien satisfaite. Hein. Alors si un jour je devais avoir recours à la chirurgie esthétique, c'est vraiment si c'était plutôt réparateur, un accident ou quelque chose comme ça, je suis vraiment pas contre du tout, et même celles qui ont le nez de travers, qui ont envie de se refaire le nez, mais chacun fait comme il veut, ça m'étonne, enfin voilà, moi je suis pas trop pour aller passer au bistouri, déjà d'une manière générale, donc non, je pas fait de chirurgie esthétique. Ensuite, d'ailleurs ça doit se voir je pense. Numéro 89, olive verte ou noire? Les deux, j'aime bien les deux. Numéro 90, sais-tu coudre ou tricoter? Alors, coudre, non, tricoter, je me souviens, j'avais déjà tricoté avec ma grand-mère, donc je parle de ça il y a aussi longtemps. J'avais appris à tricoter des chaussons, parce que j'aimais bien ces espèces de chaussons qu'à tricoter pour traîner dans la maison. Et sinon, je sais faire quelques points comme ça, mais je ne tricote pas en fait. Je ne pratique pas ni le tricot ni la couture. Question numéro 91. Meilleure pièce pour une cheminée? Bah alors chez nous, on n'a pas de cheminée, mais si j'avais dû en mettre une, bah, ça serait dans le salon, tout simplement, pour faire original. Numéro 91. Veux-tu te marier? Ben, je suis mariée, donc voilà. Donc oui, je... Et heureuse d'être mariée d'ailleurs avec mon mari. Numéro 93. D'ailleurs, j'étais anti-mariage jusqu'à temps que je me marie d'ailleurs, hein, mais je pense que j'ai trouvé la bonne personne, alors je me suis allée, c'est parti. Numéro 93. Si tu es marié, oui, c'est mon cas, cela fait combien de temps? Alors, ça fait 8 ans qu'on est mariés et 15 ans qu'on est ensemble. Question numéro 94. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui, j'avais un amoureux en primaire. Oui, d'ailleurs c'est un amoureux que j'avais qui était dans un centre aéré, donc c'est pas vraiment dans mon école en fait. Non, je vous parle de la maternelle. À primaire, c'est quoi? C'est CP, je sais plus. Non, je me souviens pas d'avoir un amoureux en primaire. Non, moi je vous parlais de la maternelle, c'est pour dire, j'étais précoce. Mais bon, c'était des bisouillous, hein, c'était rien d'exceptionnel, donc voilà. Donc moi j'étais plutôt un peu, pas coincée, mais... moi, j'ai commencé à embrasser, je crois, la première fois quelqu'un sur la bouche, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Quand il a commencé à vouloir mettre la langue, je l'ai regardé hyper bizarrement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Du coup, je lui ai dit, c'est bon, c'est fini, on en reste là, terminé, on n'en parle plus, plié, c'est plié, quoi. Moi, c'était, voilà, donc je crois que j'ai vraiment eu mon premier baiser amoureux. Je devais avoir 16 ans ou 15-16 ans, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'étais pas à courir sur ça du tout, en fait. Ensuite, numéro 95, pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Alors ça fait très 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 longtemps, je pense que je n'ai pas pleuré. Je suis pas quelqu'un à pleurer, d'ailleurs à trop m'apitoyer sur mon sort. Je serais plutôt de nature à garder pour moi, je pense, malgré tout.
Ensuite, numéro 96, as-tu des enfants? Donc oui, j'ai un petit garçon. 97, en veux-tu? Ben non, non, merci, ça va, j'en ai un, ça me suffit. Déjà, enfin voilà, ça demande du temps, de l'occupation, de l'argent, enfin bon, bref. Un, ça me va bien, j'ai aussi 43 ans, bientôt. Je pense que, voilà, hein, on est d'accord. J'aspire un jour à une retraite, donc je vais pas faire des gosses à 43 ans, chacun fait comme il veut, mais moi j'en ai un et ça me suffit amplement. Question numéro 98, quelle est ta couleur préférée? Alors j'aime bien le rose, le violet, tout ce genre de couleurs, j'aime bien. Mais j'ai pas de couleur préférée à vrai dire, mais j'aime bien ce genre de... Voilà, bref. Numéro 99, tenez bon, c'est la fin. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Non, personne ne me manque tout de suite. Je suis bien aussi avec moi-même, en fait. Je prends plaisir à voir les gens, mais si les gens me manquaient, ben, j'appellerai ou j'irai les voir. Question numéro 100, regardes-tu koh Lanta? Oui, j'aime bien regarder koh Lanta. Alors, si je le loupe, je regarde pas le replay. Je suis pas non plus accro à koh Lanta. Mais oui, j'aime bien regarder, je trouve ça assez rigolo. Et puis voilà, ça me fait... Enfin, oui, j'aime bien. On regarde avec mon mari de temps en temps koh Lanta. Je vous dis, on n'est pas accro au point de louper une soirée si on avait une soirée à faire pour regarder koh Lanta. Mais voilà, si on n'a rien de particulier, ben, qu'on se souvient que ce soir-là, il y a koh Lanta, on regarde tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo qui a duré 30 minutes n'aura pas été trop longue pour vous, que ça vous aura permis de me connaître un peu plus. Je trouve ça assez rigolo, les tags, ça permet de répondre et voilà, de participer, enfin de partager avec vous des petits sujets, voilà comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien les tags. Quand j'aurai assez de questions... pour une foire aux questions, je vais voir, je vais essayer de, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, de faire une foire aux questions. Donc là, j'ai mis quelques questions de côté déjà, donc ça ne devrait pas trop tarder, on verra. Si vous avez des questions mais qui restent en suspens, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire les questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous dis donc à bientôt dans une autre vidéo et restez zen et bio. Ciao!